Raph. Bonjour Patrick. Alors vous êtes hypnotiseur depuis 10 ans. Alors moi je vais vous avouer que mon problème principal c'est que je fume et je fume trop. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu les résultats que vous avez avec les fumeurs excessifs et comment vous procédez pour arrêter l'addiction au tabac? Alors, je prends la question par la fin. Comment procéder pour régler l'addiction au tabac? Juste en créant d'autres comportements, en donnant envie à la personne d'avoir d'autres comportements que la compulsion et en y associant beaucoup plus de plaisir que la personne avait à fumer avant. Donc ce qui fait que la personne, au final, plus rien ne lui manque après la séance. Basiquement, c'est ce qu'il faut faire pour faire qu'une personne arrête de fumer, arrête une addiction. La réussite, maintenant. Alors, de façon très très générale, c'est un petit peu compliqué d'avoir des statistiques exactes. Dans le sens où l'hypnose est relativement nouvelle en France. La médecine s'est juste rendu compte en 2011 que ça fonctionnait en pondant un rapport. Jusqu'à présent, c'était plutôt décrié. Donc, on a assez peu de retours. Enfin, on a des retours. Moi, j'ai mis en place une structure qui permet d'offrir des séances contre des témoignages, qui fait que j'ai un retour assez bon en hypnose. Par contre, les gens ne savent pas vraiment encore à quoi s'attendre avec l'hypnose, ce qui fait qu'on ne sait pas quand on a un hypnotiseur en face s'il est bon ou s'il est mauvais. Donc les gens ne continuent pas vraiment, ce qui est un petit peu dommage. Maintenant, selon les statistiques aux États-Unis, l'hypnose, où ils ont beaucoup plus de recul, puisqu'on pratique l'hypnose ericksonienne qui vient de Milton Erickson, un médecin psychiatre aux États-Unis. Les statistiques sont de 6 séances pour atteindre 93% d'un objectif, quel que soit l'objectif. Alors 6 séances, ça paraît un petit peu excessif au regard de ce que j'obtiens moi personnellement en cabinet. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'hypnose, c'est un mot. Derrière, il y a plein de styles d'hypnose différents. Il y a l'hypnose ericksonienne, mais il y a aussi l'hypnose classique. Donc, disons que sur une moyenne nationale, sur un aussi gros pays que les États-Unis, avec plein de styles d'hypnose différents, on arrive à 6 séances pour atteindre 93% d'un objectif. Donc, tous les objectifs sont atteignables. Maintenant, d'après ce que j'ai pu voir en cabinet, beaucoup de gens, une grosse majorité de mes clients s'arrêtent après la première séance. Un certain pourcentage s'arrête après la deuxième. D'autres ont besoin éventuellement d'une deuxième, voire d'une troisième. Il n'y a pas de règle. Disons que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une procédure appliquée qui fonctionne de la même manière sur tout le monde. L'hypnose, c'est surtout de la communication. C'est réactiver des ressources chez la personne qui l'aide justement à passer le cap et à arrêter de fumer. Donc ça demande un petit peu de patience, d'engagement, mais on arrive à de très très beaux résultats au regard de ce qu'on obtenait avant dans les anciennes thérapies. Voilà. Merci Chaf. À bientôt. Merci.